Merci de la confiance et fidélité à la chaîne de l'excellence et du professionnalisme. Semel 13 Télévision, merci encore une fois, mesdames, messieurs. Un nouveau numéro, un nouvel invité. Nous sommes exactement jeudi 9 décembre 2021, ici à nos studios de Semel, à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Dossier INC de Vital Kamerhe. Est-ce que peut-on encore parler d'une carte sur la table égard de l'accord de Nairobi, cet accord qui a été brandi durant l'arrestation de Kamerhe. Cet accord dit exactement, alternativement du pouvoir, Tshisekedi candidat président avec le soutien de l'INC en 2018, en 2023, l'UDPS soutient Vital Kamerhe. Est-ce que après l'arrestation de Kamerhe, sa libération conditionnelle, cette carte continue à être jouée, discutée sur la table entre des leaders? On va discuter de ça au cours de la libre opinion d'aujourd'hui. On va aussi parler de l'avenir de Vital Kamerhe si demain les juges de cassation se prononcent en définitive sur la confirmation de cette condamnation avec sursis, bien évidemment. Est-ce que Kamerhe pourra encore être candidat président ou non? Parce que ici, nous sommes en train de nous fonder jusque-là d'une liberté provisoire et que la décision judiciaire définitive n'étant pas encore rendue, nous restons dans les analyses et les hypothèses. En bref, nous allons aussi discuter du climat politique au sein de l'Union sacrée avec Vital Kamerhe après plusieurs mois, je veux dire, de détention. Quelle est l'attitude de Kamerhe maintenant? On a appris qu'il a voyagé. Est-ce qu'il est à Kin? Est-ce qu'il est en voyage exactement en Belgique, comme on l'a dit? On a reçu pour vous, mesdames, messieurs, José Ntedika Nimi, le porte-parole de l'INC Union pour la nation congolaise de Vital Kamerhe. Bonjour et bienvenue, monsieur José Ntedika, je voulais dire. Merci beaucoup. Votre nom paraît un peu Ntedika. Mais je voudrais quand même rectifier. Je suis porte-parole adjoint. Oui, c'est ce que j'ai dit. Oui, vous avez dit porte-parole. Adjoint. Ah oui, il faut éviter des incidents. Oui, je sais, en politique, il y a beaucoup de conflits. Quand vous allez usurper le pouvoir de votre titulaire, ça devient tout un problème. C'est très important, on est jaloux de nos postes. Donc le porte-parole, c'est l'honorable Alfred Maïcha. Je voulais le saluer ici parce que jusqu'à la dernière minute, on a parlé avec lui aussi. Ouais. Prochainement, il nous a promis, lui passera aussi pour nous donner sa version. Il n'y a pas de problème, vous ne serez pas déçus parce que c'est un garçon très brillant. Très bien. Et on dirait qu'à l'INC, il y a beaucoup de brillants, des hommes intelligents. Voilà. Kamerhe fait... C'est votre constat. Oui, c'est mon constat. Ça ne peut que nous réjouir. Kamerhe a des hommes très intelligents autour de lui, mais pas trop fidèles. Vous faites les mêmes constats que moi? Nous sommes fidèles. Pas trop. Le peu sont fidèles, les autres. Je ne fais pas ça sur votre constat, je vous le concède, mais à ce que je sache, il y a des gens qui se reconnaissent en lui. Et on a su le démontrer. Même Jésus, Jésus-Christ, qui a opéré autant de miracles, même ses disciples, il y a ceux qui l'auraient nié. Très bien. Donc, n'ayant pas fait autant de miracles que Jésus-Christ, ne pensez pas qu'il puisse recueillir l'unanimité autour de lui. Mais ce qui est essentiel, c'est qu'il y a des gens qui se reconnaissent de lui, ceux qui se manifestent ou qui ne se manifestent pas, mais qui se reconnaissent vraiment de lui. Honorable Alfred Maïcha, merci. Prochainement, on va le recevoir aussi. Ici, aujourd'hui, nous recevons d'abord le porte-parole adjoint, José Ntedika Nimi, avec Nononkourou pour la co-présentation. Comme toujours, on me dit que tu es calme comme un élément, comme un bon élément. Or, tu parais très dangereux pour des émissions. Comment ça va, Nono? Merci beaucoup, cher Louis-France Kouzike Santotila. C'est toujours un plaisir de J'aime bien quand tu ajoutes Ntotila, ça me fait. Mais oui, il faut préciser cette incise parce que ça vaut la peine de le faire. Merci. Et aujourd'hui, on va encore découvrir dans cette grande messe politique. Très attendue. Très attendue et très sollicitée, et même préférée par les milliers de téléspectateurs qui nous suivent. Et nous allons continuer à les servir en toute responsabilité surtout. Merci beaucoup, Monsieur José. C'est la première fois pour vous de passer à ces grands médias modernes congolais, Semel 13 Télévision. Vos impressions d'abord? Je suis impressionné déjà par ce que je viens de trouver. Et j'espère qu'au courant de l'émission, je resterai assez marqué, sinon aussi marqué. Merci. Ici, nous parlons du biscuit de l'émission. Vous savez, les biscuits de l'émission, ce sont les à côté du sujet. Les sujets ont été annoncés, mais il peut y avoir quelques questions qui énervent pas. Est-ce que... déjà, je peux vous rassurer qu'en ce qui me concerne, il n'y a pas de questions tabou. Très bien. Vous faites votre travail, je fais le mien. Comme tout camériste qui se respecte. Je le crois. Est-ce que Jean Bodema Mambeke est toujours à l'INC? Après plusieurs tweets, parce qu'on a appris dernièrement lors de
l'accord, je veux dire, de l'interdiocésain. Kamere a été taxé de népotiste, d'un gourmand politique, d'un monsieur, un leader incomplet. Après, il a quand même été récupéré. Jean Baudouin est envoyé au gouvernement comme ministre du budget. Au sortir du gouvernement, il ne remercie que le chef de l'État, sans faire allusion à son chef politique, qui a même proposé son nom. Il redevient sorti de la prison. Mayo Mamboko n'a jamais été dans les activités de l'INC. C'est le constat que nous faisons. Nous devons vous poser la question. Après là, au sortir, il dit nous devons quand même nous réjouir de la sortie de Vital Kamerhe. C'est comme s'il a 2 pieds dedans, 2 pieds dehors. Non, vous êtes dans les détails, moi je suis dans l'essentiel. Allez-y. À ce qui concerne le ministre, le secrétaire général honoraire, je n'ai pas entendu un tweet dans ce sens-là qu'il ait quitté le parti. Donc je considère qu'il est au parti et il n'y a pas de discussion sur ce plan-là. Donc l'UNC va bien. Le reste, ce sont des détails. Oui, l'UNC va bien. Ok. Vos relations avec les anciens de l'UNC, ça se passe comment déjà? Très bien. Très bien. Très bien. Comme toujours. Et d'ailleurs, je crois que vous avez vu comment, par exemple, le président du parti s'était séparé avec ses anciens partenaires. Il y a 3, 4, 5 ans. Là, c'était inédit. Hein, ils se sont retrouvés à 3. Je crois que l'ancien secrétaire général Ewanga, l'ancien secrétaire général adjoint Claudel, c'était vraiment, ils se sont séparés à l'amiable. Et donc, les relations sont restées les mêmes, sauf que peut-être sur le plan politique, bon... Il y a des divergences. Il y a des divergences et parfois il y a des convergences. Très bien. C'est ça la vie politique. Donc, José Ntedika. Il n'y a pas d'écart nécessairement. Merci beaucoup. J'ai beaucoup d'amis, des frères à l'INC. C'est Mba Billy Kambale, votre secrétaire général. Donc je vais encore faire partie de vos frères. Oui, merci beaucoup. Merci de faire partie du club maintenant désormais. Tout à fait. Voilà, l'émission va commencer. Ici, il n'y a pas de cadeaux. Nous avons 3 parties de l'émission. La première partie est consacrée exclusivement en français. Vous en parlez déjà bien et mieux d'ailleurs. La deuxième partie, c'est en lingala. Et la troisième partie, c'est la rubrique Tic-au-Tac. C'est la question-réponse. Alors, avec le français, c'est beaucoup plus tout ce qui va avec les informations liées au sujet ici évoqué. Le premier sujet ou la première question que nous vous posons, que disent les accords de Nairobi que le président de la République actuelle, Félix Tshisekedi, a signé avec la personne politique de Vital Kamerhe? Les contenus de ces accords, vous pouvez in extenso quand même le dévoiler aux Congolais parce que ce n'est plus un tabou. Ils en parlent dans les médias, mais nous avions besoin d'une bouche autorisée pour nous faire les grandes lignes des accords signés entre les présidents et Vital Kamerhe. Oui, déjà au départ, ce que nous avons toujours dit, en fait, cet accord de Nairobi, c'était un accord qui s'est entouré autour de l'élection présidentielle. Où on a eu 2 candidats à la présidentielle et qui se sont retrouvés. Et il y a l'un qui a mis ses ambitions en berne par rapport à l'autre, ou vis-à-vis de l'autre. Donc, je crois qu'ils ont cheminé ensemble. Les partis sont venus formaliser cet accord. Globalement, il était prévu qu'on ait un candidat président de la République. Et dès qu'on gagne les élections, l'autre candidat, il devra être Premier ministre. On devait le soutenir pour qu'il devienne Premier ministre. Il s'est fait qu'il y a eu des impondérables tels que, l'électeur n'a pas donné la même configuration politique. Eh bien, comme adultes, ils se sont mis ensemble et tout ça. Bon, on a refait les cartes. Telles que le président Vital Kamerhe était devenu directeur de cabinet et tout ça, avant qu'il ne puisse quitter cette fonction-là. Bon, l'accord avait été prévu dans le temps, c'est jusqu'en 2023. Nous avons soutenu le président Félix Tshisekedi qui est président. Bon, certainement que maintenant, avec le temps, on va faire l'évaluation pour voir qu'est-ce qu'on peut mettre comme oxygène pour réanimer cet accord-là. Il a été dit dans l'accord, Kamerhe, Premier ministre, Tshisekedi, président. Affirmatif. Et n'ayant pas tombé dans l'exactitude des clauses telles qu'elles concluent entre les parties, il s'est avéré que Kamerhe est allé comme Dirkab. Affirmatif. Et Kamerhe comme Dirkab s'en va en prison
Et jusqu'ici, l'accord n'est plus dans son esprit. L'esprit de l'accord n'existe plus. Peut-être la lettre. Parce que dans l'esprit, tel que les clauses convenues, ce n'est pas tellement respecté. Non, c'est plutôt la lettre qui a subi quelques plumes ou quelques poils. Mais l'esprit reste le même. L'esprit, c'est le soutien de l'un vis-à-vis de l'autre. L'esprit reste le même. Bon, dans l'application, il y a eu des problèmes. Alors, c'est pour ça que on dit, il y aura l'évaluation qui sera faite. À l'heure actuelle, le chef de l'État est là. Jusqu'en 2023, nous les soutenons. Et jusque-là, tant du côté du président, du chef de l'État, que du côté de son partenaire, il n'y a pas des sons à tendance à pouvoir récuser cet accord-là. L'accord a subi des plumes. Il a été gratigné, mais il n'est pas jeté à la poubelle. Très bien. Et d'ailleurs, je crois que c'est autour de cela que l'Union sacrée, parce que j'entends certaines personnes dire que le cash a été dilué dans l'Union sacrée. Non, l'Union sacrée a comme pivot justement l'accord de Nairobi, parce que l'accord de Nairobi prévoyait justement l'ouverture à certaines tendances, et c'est ce qui a été fait, et tout ça. Donc voilà un peu comment on peut résumer. Et si on arrive en 2023, le président s'est dit, au regard des réalités, le peuple, il y a encore des missions que je dois achever, que je n'ai pas achevées. Il faut que je continue à me soutenir et à soutenir ma candidature. Ça sera quoi la réaction et qu'est-ce que l'accord a prévu sur certaines questions du genre? Il s'entendra avec son partenaire. Il y aura l'évaluation de l'accord qui sera faite. Très bien. Je crois que même dans toutes les structures, il y a toujours des évaluations qui se font. Très bien. Et l'accord de Nairobi ne va pas échapper à cette règle-là. Donc l'accord de Nairobi sera évalué en temps opportun. Nous ne pensons pas que ce soit encore opportun à l'heure actuelle. Sera évalué et lors de l'évaluation, certaines directions, certaines options pourront être dégagées pour voir s'il faut encore soutenir ou si... mais attends, le chef de l'État lui-même peut dire je soutiens Vital Kamerhe. Sinon que le président Vital Kamerhe peut dire je soutiens une autre personne. Sinon, comme nous sommes encore dans les hypothèses, on ne peut pas exclure l'hypothèse selon laquelle le président Vital Kamerhe se présente en 2023. Donc, toutes les hypothèses restent encore ouvertes. Voilà un peu ce qu'on peut dire une fois de plus. L'état d'esprit de Kamerhe après la prison. Bon, il a un moral fort. C'est vrai qu'en tant qu'être humain, il pouvait être affecté, mais ce n'est pas un être humain. Enfin, c'est un être humain, mais ce n'est pas un homme lambda, c'est un homme d'État. Et donc, à partir du moment où il a opté d'être un homme d'État, et donc, il y a des états d'âme qu'il faut devoir écarter. Donc, l'intérêt général est privilégié par rapport à ces problèmes tout à fait personnels. Est-ce qu'il a vu la main noire du président dans cette affaire? Et je vous donne des révélations. La première révélation est que dans l'histoire politique internationale, surtout l'histoire politique africaine, Kamerhe est le premier directeur de cabinet en fonction à avoir fait la prison. Ouais. La deuxième révélation est que Kamerhe est un homme bien. Kamerhe, un homme, c'est le président qui le dit, un homme sérieux, un homme correct pour avoir vécu avec lui comme directeur de campagne. Mais Kamerhe en prison. Comment vous justifiez ça? De l'implication du chef de l'État et de la non-participation de ses alliés dans ce combat de l'emprisonnement de Vital Kamerhe. Oui, déjà vous avez dit, s'il n'a pas vu la main noire, déjà c'est une main noire, comment l'aurait-il vu? Ça c'est un peu en termes de digression. Très bien. Mais attendez, la bataille, à l'heure actuelle, le procès, on l'a mené sur le plan judiciaire. Très bien. C'est vrai que le président Vital Kamerhe a été l'objet d'une loterie judiciaire. Loterie judiciaire. Loterie judiciaire. Ça veut dire quoi? Loterie judiciaire. Attendez, c'est un procès boutiquet de toutes pièces, parce que vous savez que la procédure à l'entame, c'était la clameur publique. Et vous, les journalistes, vous savez, autour de la clameur publique, beaucoup de choses se sont dites. Mais quand finalement on va
quand on ouvre le procès, on va se rendre compte qu'il y a eu beaucoup plus de la surchauffe que de la réalité. Parce que jusqu'à l'heure actuelle, on n'a jamais démontré, on n'a jamais prouvé les détournements qu'on a imputés au président Vital Kamerhe. Donc il a été injustement arrêté. Parlons c'est cette loterie-là. Il y a eu des implications. Joué par qui? Parce que la loterie est toujours jouée. Des ennemis. Qui, par exemple? Des ennemis politiques. Mais attendez, en tant qu'acteur politique, il ne peut qu'avoir des adversaires. Et même des ennemis. Parce que ceux qui ont été autour de cela, c'était bel et bien... Monsieur Maïcha, je vais donner, avant de donner la parole à monsieur José Ntedika, il y a une vérité que vous devez connaître. Que Kamerhe était administrateur d'une institution. Comme directeur de cabinet. Ouais. Les ennemis, le premier ennemi, le premier adversaire qui peut faciliter le rang de Kamerhe comme directeur de cabinet à la prison, seul le chef de l'État. Pas un autre ennemi. Qui peut faciliter? Qui peut faciliter l'arrestation. Quand vous parlez de l'ennemi, quand vous parlez de l'adversaire, je ne vois pas un autre adversaire le plus qu'un directeur de cabinet du chef de l'État, si ce n'est pas le chef de l'État lui-même. Voilà pourquoi je pose la question. En dehors du chef de l'État, la puissance de voir un directeur de cabinet en fonction en prison peut être l'influence d'un ennemi qui a quelle hauteur politique? Attendez, vous savez, autour de tous les grands, il y a toujours de forces centrifuges. Très bien. Qui s'entrechoquent. Vous comprenez? Et donc, vous ne pouvez pas dire qu'autour du chef de l'État, le directeur de cabinet est un collaborateur autour du chef de l'État. Et donc, autour du chef de l'État, il y a toujours... autour de tous les grands, pas seulement le chef de l'État. Autour de Vital Kamerhe, il y a des forces centrifuges, autour des grands leaders que vous connaissez, et ça n'épargne pas le chef de l'État. Très bien. Donc, autour de cela, il y a toujours un certain nombre de choses qui se disent, tout ça. Vous comprenez? Maintenant, nous sommes dans quelle configuration? Nous sommes dans une configuration où on accède au pouvoir, où le cheval de bataille du chef de l'État, c'est l'État de droit. Ok? On amène ce terrain-là vers la justice, et le chef de l'État, jusque-là, il a laissé faire l'appareil judiciaire pour ne pas interférer dans le dossier d'ordre judiciaire. Vous comprenez? Et au moins, la procédure judiciaire telle que c'est entamé, on va remarquer qu'il y a eu beaucoup de faiblesses. Très bien. Il y a eu beaucoup de faiblesses. Jusqu'au moment où le chef de l'État, parce que vous l'avez encore dit, va déclarer que le président Vital Kamerhe est un homme correct, un homme sérieux. En tant que magistrat suprême, en fait, c'était au fait aussi un son qu'il voulait lancer à notre appareil judiciaire. Parce que on incarcère quelqu'un, s'il était intervenu en première instance, on allait dire, voilà, il fait obstruction. On a laissé couler la procédure. Aujourd'hui, on a libéré le président, enfin, on lui a accordé la liberté provisoire parce qu'il a évoqué les problèmes de santé, lesquels problèmes de santé avaient été évoqués en première et en deuxième instance, mais auxquels on n'a pas cédé. Alors que, ne serait-ce que sur cet élément-là, on pouvait y accorder. Merci. Vous comprenez? Donc, je crois qu'à l'étape actuelle, d'abord vous parlez de la main noire, on ne sait pas voir la main noire puisqu'elle est noire. Donc le chef de l'État a laissé faire. Il n'a pas interféré dans le problème d'ordre judiciaire et on attend la procédure judiciaire comme elle est en train d'évoluer. Entre-temps, la bataille n'est pas encore terminée parce que jusque-là, nous ne sommes qu'à l'étape de la liberté provisoire. In fine, il faut qu'on arrive à l'acquittement parce que jusque-là, le dossier est vide. Le juge, le ministère public n'a pas su prouver les détournements. Nous avons tout suivi. Ni par la procédure par laquelle il a détourné, ni les montants qu'il a détournés. Il y a quelqu'un qui a dit qu'il a reçu l'argent et qu'il ne dit pas lui, après avoir reçu l'argent qu'il a donné au président Vital Kamerhe, ça, on l'a appelé cobaye de l'état de droit. Ça, il ne l'a pas dit. Entre-temps, les maisons préfabriquées pour lesquelles on reproche le président Vital Kamerhe, le gouvernement même a reconnu qu'il y avait des maisons préfabriquées, enfin, des containers à Matadi, à Dar es Salaam et dans les autres structures. Donc, même l'enquête, quand je parle de loterie judiciaire, même l'enquête a été faite a posteriori. Alors que on devait, même en phase pré-juridictionnelle, on devait mener toutes ces enquêtes-là pour que
on ne puisse pas mettre... Tomber dans les spéculations. Voilà. Merci beaucoup, mesdames, messieurs. C'est la libre opinion. José Ntedika Niemi, il est le porte-parole adjoint de l'Union pour la nation congolaise de Vital Kamerhe Nonankourou. Très bien. Je vais revenir sur les accords de Nairobi, mais bien avant cela, on va aider l'opinion à comprendre et surtout à dissiper les malentendus et aussi à éclairer les zones d'ombre. L'ennemi n'est pas connu, il y a eu loterie de justice. Peut-être vous ne le comprenez pas, il faut vous aider à le comprendre mieux. Vous avez un allié, vous avez concouru avec cet allié-là, vous êtes arrivé au pouvoir. Et le jour de l'arrestation de Vital Kamerhe à la 4e rue, c'est l'IDPS qui vient chanter « Voleur, voleur, cherchez-vous encore l'ennemi » Ah, vous dégagez que c'est l'UDPS qui est autour de ça. C'est ce que vous voulez dire. À vous de déceler, moi je n'ai pas dit ça. Bon, les responsables de l'UDPS n'ont pas reconnu cela. C'est à cela qu'on peut s'en tenir. Vous allez vous en tenir. Mais vous, comme journaliste, c'est bon, certainement que vous pouvez être beaucoup plus informé que nous, ou mieux informé que nous, mais l'officiel de l'UDPS se réservait par rapport à cela. Ce qui sous-tend que l'officieuse de l'UDPS pourrait penser autre chose. Non, mais moi je viens ici comme porte-parole. Je parle de choses officielles. Hein? Nous avons suivi des gens revendiquer l'arrestation du président Vital Kamerhe. Nos alliés d'hier, le PPRD, je crois certains responsables de l'UDPS ont dit que c'est le PPRD qui a fait arrêter le président Vital Kamerhe. Les responsables du PPRD disent mais attendez, nous ne sommes plus au gouvernement, faites-les sortir. Mais maintenant, ça fait partie du passé. Vous savez, c'est que nous regardons de l'avant pour qu'on avance. Nous regardons de l'avant pour qu'on avance. De toute façon, au moins l'opinion aura compris que ce qu'on a imputé au président Vital Kamerhe n'est rien d'autre qu'une machination. N'est rien d'autre qu'une machination. Ça se retenu. José Ntedika, porte-parole adjoint de l'INC. Je vais revenir maintenant dans l'aspect de l'accord de Nairobi. Revenons au départ. Ils ont signé, il fallait d'abord que l'INC accompagne Félix Tshisekedi, chose que vous avez faite jusque-là. Ouais. Et maintenant, en 2023, ce sera le tour de Félix Tshisekedi de vous accompagner. Et à ce moment, à ce stade où nous sommes, Vital Kamerhe est encore condamné. Ouais. S'il arrivait qu'il n'est pas éligible en 2023, est-ce que l'INC est-elle prêt à pouvoir présenter un autre candidat de haute facture qui pourrait porter le mandat de Cash cette fois-là? Le soutien de Félix Tshisekedi vient au départ de Vital Kamerhe, qui entraîne son parti. Après l'évaluation de l'accord, il nous dira s'il faut continuer à soutenir ou soutenir une autre personne ou lui-même se présenter. On n'a pas encore évalué l'accord. Vous êtes trop pressé, on n'a pas encore évalué l'accord. Il y a des passerelles entre les deux acteurs principaux, les deux partenaires principaux, et auquel on n'accède pas nécessairement. Vous comprenez? Donc, c'est lui le partenaire principal. Il nous dira quoi en temps opportun. Et ce n'est pas encore cet temps-là. Mais non, je crois que ce qui importe, c'est de soutenir le chef de l'État à réussir sa mission, puisque nous ne sommes pas encore en 2023. OK? On n'est pas encore en 2023. Il faut d'abord qu'il réussisse sa mission, parce que dans tous les cas, je crois qu'il serait avantageux que le chef de l'État actuel réussisse sa mission pour laquelle il a été élu. Reste, dans les jours qui viennent, différentes évaluations seront faites et puis différentes options seront levées. Et quand les options par rapport à cela seront levées, on vous le dira, vous êtes trop pressé, on n'est qu'en 2021. Nous restons calmes, on va attendre patiemment, bien sûr. Gardez votre mal à patience. Pas de souci. Et si on doit revenir à l'esprit de l'accord, cette fois-là, ce qui était le blocage au début de l'accord, c'était le FCC qui était en place. Vous n'aviez pas la majorité, raison pour laquelle vous n'aviez pas souscrit au poste du Premier ministre. Et à ces instants-ci, Félix Tshisekedi a le plein pouvoir parce que l'Union sacrée est à sa cause pratiquement. Okay. Est-ce que nous pouvons envisager à ces jours que si Vital Kamerhe est acquitté, Félix Tshisekedi peut rabattre les cartes, de pouvoir penser et récompenser l'INC, à leur accorder la primature? Mais écoutez, ça relève du pouvoir discrétionnaire du chef de l'État.
c'est le chef d'État qui nomme le Premier ministre. Ça relève de son pouvoir. Et comme je ne fais pas partie de... Vous savez, la fonction du chef d'État, c'est une fonction mythique. Je ne sais pas accéder à ces informations, à ces enjeux, à ces ficelles et tout ça. Il m'est difficile de lire à l'heure actuelle. Donc, voyons un peu comment les choses vont évoluer. Mais moi, à l'heure actuelle, je ne sais pas dégager quelles vont être les différentes options que le chef d'État devra engager dans les jours qui viennent. Très bien. Les dernières cartouches, mais les sous-coulistes soupçonnent qu'il y aurait déjà des pourparlers en ce sens où l'INC est en train d'être envisagé de revenir à la primature. Hein. Dans quelques jours, si cela arrivait, nous ne serons pas pris pour des prophètes. Hein. Bon, écoutez, moi je ne parle pas de sous-coulisses. Moi je suis porte-parole du parti. Je parle des choses officielles. Les sous-coulisses... Mais attendez, et puis on est en politique. Vous êtes journaliste, je ne peux pas vous empêcher de faire votre travail. Les journalistes, il est dans la spéculation, il est dans la recherche de l'information. Dans la recherche de l'information et tout ça. Mais à l'heure actuelle, je crois que le chef du parti est sorti de la prison. Enfin, on lui a accordé la liberté provisoire. C'est à lui de choisir le lieu où il va se reposer. Il doit retrouver sa famille, son épouse, ses enfants, sa mère. Qu'il est très lié, et puis après reprendre les activités politiques. Donc il y a quand même, il y a que 2 ou 3 jours qu'il est sorti, et tout cela va lui tomber à peine 2 jours. Donc il faut le laisser quand même reprendre la vie normale. Il faut qu'il reprenne un peu tous les mécanismes qu'il faut, avec sa famille, avec la famille biologique, avec la famille politique, son parti politique, tout ça, revoir un peu les gens. Et puis bon, je crois que seul Dieu peut déterminer l'avenir de tout un chacun. Merci. Mais l'avenir de tout un chacun est déterminé aussi par les ambitions qu'on peut avoir. Je pose des petites questions sur ça. J'ai aimé parce que vous voulez trop les formels, l'officiel. Je vais me fonder sur le premier officiel, l'accord de Nairobi, toujours. Je reviens un tout petit peu. Dans cet accord, il a été dit, comme on l'avait introduit au départ, qu'aussitôt le président de la République, Félix Tshisekedi président, Kamere premier ministre. La majorité n'ayant pas été accordée au président, c'était un obstacle qui a délié l'accord. Et revenant aujourd'hui, le président a mené la majorité au sein de l'Union sacrée. Est-ce que l'option politique, nous ne sommes plus au niveau des spéculations, nous sommes dans la logique de l'accord. L'option politique ne peut pas vous amener à revenir à la case du départ, c'est-à-dire appliquer l'accord de Nairobi, Kamere est Premier ministre de l'Union sacrée, où le président est majoritaire. Mais je reviens encore à dire, il y a des passerelles entre les deux partenaires, certainement. Non, ça, nous sommes au niveau des principes maintenant. Mais attendez. Je m'excuse, monsieur José. Je m'excuse. Oui. Nous ne sommes plus au niveau des entendements entre individus. Mais nous, c'est parce qu'à leur niveau, ils pouvaient encore renégocier l'accord. Mais nous avons besoin de rester dans la première négociation de l'accord en termes de principes. Vous avez la parole. Je dis accord. Oui. Il y a des principes qui sont dégagés. Il y a des personnes qui appliquent les différents principes. C'est pour ça que je dis... Et nous nous observons. C'est pour ça que je dis, il y a une passerelle entre les deux acteurs principaux. Il y a un cadre où, certainement, ils parlent de tout cela. Et n'oubliez pas que, comme je dis, ça relève du pouvoir discrétionnaire du chef. Votre point de vue. Non, moi, je donne le point de vue du parti. Non, le point de vue du parti, tout en ayant des analyses. Oui. Parce que si aujourd'hui vous parlez du point de vue du parti, il est vrai que le point de vue du parti serait de laisser aux deux présidents des partis politiques, je vais dire le président de la République et puis le Vital Kamere, de discuter à leur niveau et de dégager des options. Ça, c'est au plus haut niveau politique. Mais à votre niveau, vous devez avoir une position aussi que vous pouvez proposer à votre président du parti. Ce n'est pas que toutes les options qu'il lève sont des options rationnelles. Vous pouvez aussi lui proposer des options. Vous savez, le président Vital Kamere, oui, c'est quelqu'un qui peut occuper tous les postes, mais pas dans n'importe quelle condition. C'est-à-dire? Il peut occuper tous les postes. Ce sont les conditions qui, justement, se discutent, tout ça. Donc, je crois que rien n'est encore envisagé à l'heure actuelle et rien n'est exclu à l'heure actuelle.
Mais il me sera difficile de dire, voilà, il va occuper tel poste ou tel... Non, non. Le chef de l'État a dit que le président Vital Kamerhe aura un rôle à jouer. Lequel? Je ne sais pas. Je ne peux pas entrer dans l'intimité du chef de l'État. Lui a dit que le président Vital Kamerhe a encore un rôle à jouer. Sinon, aura encore un rôle à jouer. Donc, on attend, selon qu'ils se conviendront, le différent rôle qu'il pourra jouer. Et nous savons qu'il a des potentialités pour jouer un certain nombre de rôles. Et chaque fois qu'il est quelque part, je crois que les différents rôles qu'il joue, il les joue assez bien. Vous êtes mieux pour être diplomate, M. José? Je ne sais pas, mais... Oui. Vous estimez? Vous êtes de la diplomatie, vous faites de la diplomatie politique? Non, je suis ingénieur de formation. Ah, ça donne pas l'air. Merci beaucoup. Mais la deuxième question que je vais vous poser... Est-ce que maintenant nous sommes au niveau de l'alliance, pas au niveau institutionnel, mais l'alliance au niveau politique? Ok. Parce qu'il y a entre d'une part l'alliance politique qui a fait des conséquences de l'alliance institutionnelle, Kamerhe est directeur de cabinet, Tshisekedi président. Ok. Et ces accords ont pour soubassement les partis politiques. Ok. Vos entendements, vos humeurs, l'UDPS et l'UNC ne se regardent pas comme alliés. Ça, on doit les dire ici. C'est comme vous regardez en chef de faïence. Est-ce que Kamerhe est un obstacle pour l'UDPS? Parce qu'on a entendu, Kamerhe, il ne faut pas qu'on aille à Zamouibi, a bloqué chef de l'État, a bloqué vision chef de l'État. Mais quand on a vu Kamerhe en prison, on n'a pas vu grand chose changer quand Kamerhe n'était pas là. Kamerhe est devenu. Mais est-ce que les conclusions que vous tirez avec moi au regard de tous les langages que vous avez appris de vos alliés, vous dites que Kamerhe est un homme à battre pour l'UDPS? Je crois que s'il faut être franc, on a eu à un moment à déplorer le comportement de nos amis. Peut-être pas les officiels, mais certaines personnes de la base. Mais je crois que depuis un moment, ça se calmait. Et nous souhaitons que ça aille pour le mieux. Mais entre-temps, il ne faut pas oublier que dans tous les partis, il y a des extrémistes. Du côté de l'UDPS, il y a des gens qui n'avaient pas accepté cet accord-là, mais du côté de l'UNC aussi, il y avait des gens qui n'avaient pas accepté cet accord-là. Et donc, n'oubliez pas que même par rapport à l'incarcération du président, il y a même des voix qui se sont levées pour qu'on puisse casser cette alliance et tout ça. Vous comprenez? De notre côté aussi. Donc, on ne peut pas empêcher certains extrémistes de part et d'autre de pouvoir lever les tons. Mais là où il y a des extrémistes, il y a toujours des gens qui les cadrent, qui ne s'orientent pas de la même manière que ces gens-là. Et je crois que ce qui est important, c'est de pouvoir sauver l'essentiel. L'essentiel, c'est quoi? L'essentiel aujourd'hui, c'est que nous avons, pour qu'on nous prenne aussi au sérieux, c'est que nous avons signé un accord que nous devons respecter. Notre compartiment, l'accord avait été compartimenté, et notre compartiment, en ce qui concerne l'UNC, nous l'avons appliqué, nous continuons à l'appliquer jusqu'en 2023. C'est l'essentiel. Qu'on aide le chef d'État à réussir sa mission, et puis après, bon, l'évaluation, bon, on pourra voir ce qui pourra être dit, ce qui pourra être fait demain. Aujourd'hui, si nous voulons être sérieux, et nous l'avons suffisamment démontré, c'est que nous sommes sérieux, nous avons respecté l'accord, parce que d'autres leaders à la place de Vital Kamerhe, peut-être que déjà à partir de on aurait fait des déclarations. On aurait fait des déclarations, même à partir du moment où on avait raté la primature, on allait faire des déclarations et tout ça. Mais je crois que c'est pas pour rien qu'on l'a toujours appelé du pacificateur, et il y a ceux qui vont jusqu'à dire jusqu'au bout. Donc, il a su démontrer cet état d'esprit-là qui permet de faire avancer les choses, de faire avancer le pays. Il met en berne parfois ses ambitions pourvu que le pays avance. Et je crois que c'est ce qu'on peut reconnaître de cet homme-là. Très bien. À son acquis. Vous êtes, quand vous regardez l'avancement de l'accord Nairobi, quand vous regardez, vous réévaluez le fruit ou les résultats des accords, vous dites que l'INC est satisfait de l'alliance IDPS-INC? Écoutez, je crois que s'il faut être franc, de l'accord, on a beaucoup perdu. Mais on n'est pas de mauvais perdants. C'est-à-dire? On a perdu, mais l'essentiel, c'est qu'on avance. On ne va pas se focaliser sur notre situation.
C'est pour ça que nous avons dit qu'il y aura des évaluations qui seront faites. Pourquoi pas des corrections et tout ça. Après les évaluations, il y a des choses qu'on peut toujours corriger et tout ça. Mais telles que les choses sont passées, bon, c'est vrai qu'on a perdu quand même quelque chose. Mais bon, l'essentiel, c'est qu'on puisse avancer, qu'on ne puisse pas bloquer la machine à cause de nous. Non. Non, encore une question pour qu'on passe au deuxième sujet. Oui. Je crois que sur ce plan-là, l'opinion reconnaîtra que l'UNC a été correcte par rapport à ses engagements. Qui n'était pas correct? Non, vous m'avez appelé. Ici, vous m'avez. Je voulais vous rappeler, Monsieur José, que du moment où vous êtes porte-parole adjoint de l'UNC, vous êtes de droit communicateur de l'Alliance. Parce que s'il faut des gens qui donnent les positions officielles de l'Alliance IDPS-INC, les cash, c'est l'UNC et l'UDPS. Non, je voudrais être tranchant sur ce point-là. Allez-y. Moi, je suis payé pour faire le porte-parole de l'UNC, jusque-là. Mais qui sont payés pour faire la communication de l'Alliance? Il y a une organisation, certainement. Mais moi, je suis... Piloté par qui? Une organisation pilotée par qui? Je suis de l'UNC. Oui. Donc, je suis de l'UNC. Oui, une organisation pilotée par qui? Ce qui est sûr, c'est que je n'ai pas encore intégré la structure du CASH ou de l'Union Sacrée pour faire la communication de l'Union Sacrée. Oui, mais qui chapeaute ça? Je suis payé pour faire le porte-parole de l'UNC. Je préfère m'en tenir à cela. Donc, on peut parler du désordre aussi dans l'organisation de votre alliance, parce que tout le monde est chef. Moi, je ne parle pas de l'alliance, je parle de l'UNC. Non, mais vous souffrirez que je reste dans le compartiment qui est le mien. Vous souffrirez pour moi. Non, encore. Tout à l'heure, j'ai retenu, c'était beau, c'était très bien l'expression. On a beaucoup perdu dans l'accord, mais on n'est pas des mauvais perdants. Oui. L'on dit de Félix Tshisekedi être celui qui ne respecte jamais les accords politiques. À Genval, il a déçu. L'accord de Nairobi a été pratiquement presque torpillé. Certains, même de l'IDP, certains cadres, bien sûr, ont dit que l'accord tombait déjà en désuétude. Et il a été avec les FCC, vous en connaissez le résultat. En quoi fondez-vous votre assurance que cette fois-là, Félix reviendrait sur les bons chevaux pour répartir sur les nouvelles bases? En ce qui concerne l'accord de cash, je n'ai pas entendu, nous n'avons pas entendu de son dans le sens de pouvoir récuser cet accord-là, ni de la part du chef de l'État, ni de la part de son partenaire Vital Kamerhe. Donc, moi, je parle de cash. Jusque-là, l'accord est là. Pour preuve, par rapport à cet accord-là, nous avons des membres au gouvernement, nous avons des membres à la présidence du chef de l'État, à la présidence du chef de l'État, des conseillers principaux, par rapport à cet accord-là. Donc, je crois qu'en ce qui concerne le cash, on n'a pas entendu de son dans le sens de pouvoir récuser cet accord-là. Donc, je ne saurais pas parler des autres alliances. Vous ne saurez pas parler des autres alliances, mais les autres disent aussi de l'équipe des Kamerhe que vous avez manqué le courage politique pendant que votre leader a été malmené. Vous, au besoin, par l'ivresse d'Ilé, vous avez voulu bien rester dans le mamelle du pouvoir, au lieu de pouvoir avoir le courage politique de quitter les choses pour faire montrer à l'adversaire que vous valiez quand même quelque chose. Et jusque-là, vous pensez qu'on ne vaut pas quelque chose? Si, on vaut toujours quelque chose. Ce n'est pas en quittant, en restant qu'on vaut quelque chose. On vaut quelque chose, c'est parce que c'est par rapport à votre poids. Tout ça. Et aujourd'hui, on ne va pas renier au président Vital Kamerhe ce potentiel politique qu'il a, tant en prison qu'en dehors de la prison. Vous comprenez? Donc, pour preuve, il est sorti de la prison. Je crois qu'il vient de changer la donne informationnelle du pays. Donc, ce n'est pas parce qu'il aurait quitté qu'il aurait perdu du poids, qu'il est resté... C'est un potentiel qu'il détient en lui. Il a eu peur de vous demander de quitter simplement parce qu'il aurait perdu ses lieutenants. Les autres ont pensé ainsi. C'était votre sentiment aussi? Non. L'accord, je dis encore, l'accord de Cash ou l'accord de Nairobi, c'est entre les deux partenaires. Ce qu'ils se disent, c'est qu'ils se sont dit à Nairobi. Il y a des moments où ils ont... Et je te mettrai en prison, puis tu vas revenir. Ce qu'ils se sont dit? Non, ce qu'ils se sont dit à Nairobi, personne ne le sait. Ce qu'ils se disent, personne ne le sait. C'est entre les deux partenaires. Merci. Mais moi, je pose la question. Est-ce que vous trouvez ça responsable, le leader que vous êtes au sein du parti, qu'un seul leader prenne des engagements, des accords
qui vous lie directement et que vous ne connaissez pas les contenus? Bon, là, je voudrais simplifier la chose. L'accord de Nairobi, c'est autour de la candidature présidentielle, autour des présidentielles. Il y a un seul candidat par rapport à la présidentielle. Je peux reformuler ma question? Non. Je reformule ma question. Ah, parce que vous avez senti que j'étais en train de vous rencontrer. Non, parce que vous me répondez pas sur la question dont j'ai posé. J'ai dit ceci. Oui. Vous avez dit, en répondant à la question de Nono, bien répondu d'ailleurs, vous dites, ceux qui se disent, au regard de l'accord bien entendu, ceux qui se disent entre ces deux leaders, ce sont des partenaires. Ce sont des partenaires, personne ne sait. Mais vous, c'est comme si vous subissez l'impact de ce qu'ils se disent. Est-ce que la responsabilité politique ne voudrait pas que ces questions de l'accord soient d'abord discutées, amendées, retouchées, pour que quand le président vous engage aussi votre bénédiction. Mais c'est comme si vous subissez juste des conséquences, mais vous ne savez pas là où les accords se discutent. Non, on ne subit pas. Quand le président Kamere était à Nairobi, qui a représenté, qui l'a secondé? Il a été avec qui? Non, pour le compte du parti. Je reviens encore à dire. Oui. L'accord d'abord, quand il se retrouve à Genève, c'était autour de la candidature présidentielle. Autour des présidentielles. Ce sont des individus qui sont candidats présidentiels. Ok? Il y a eu ce qui s'est passé. Finalement, les deux se retrouvent à Bruxelles, Nairobi. Pour la candidature présidentielle. Et le président Vital Kamerhe, en tant que candidat, individu candidat présidentiel, pour le compte du parti, l'INC. Candidat de l'INC. On avait déjà dépassé l'étape du Congrès. Ok? Où il avait été retenu comme candidat au présidentiel. Et finalement, par rapport à cela, il a mis en berne ses ambitions. Il dit, voilà, moi j'ai mon électorat, j'ai peut-être... je soutiens Félix. J'ai mes contacts, j'ai mes moyens matériels, logistique, peut-être... financier. C'est toujours possible. Non, pas toujours possible, financier aussi. Vous comprenez? Oui. J'ai mes contacts. Comme si vous êtes un peu mal à l'aise de parler du financier. J'ai mes contacts, j'ai mes relations et tout ça, oui, que je mets au profit de la candidature pour que nous puissions gagner. C'était le ticket gagnant. Et ça marchait. Voici la question que j'ai posée. Attendez. Dans l'entretemps, Kamerhe soutient Félix Tshisekedi. Vous aussi, en tant que UNC, en tant que député, en tant que mandataire, en tant que tout ce que vous étiez, vous deviez suivre cette voie. Je pose la question. Dans la négociation de cet accord, qui a accompagné Kamerhe pour apporter la bénédiction du parti? Oui. Parce que, aujourd'hui, les conséquences des accords de Nairobi, vous en subissez aussi. Okay. Mais peut-être si vous aviez la voix à l'époque, vous auriez dit les choses, orienté les choses autrement. Non, mais attendez, je vous ai dit qu'on va évaluer l'accord. On n'est pas encore à l'étape de l'évaluation de l'accord. Un certain nombre de choses se diront autour de l'évaluation, et s'il y a correction à faire, on fera. Il fallait le faire en amont. Non, mais attendez, il y a des évaluations, il y a des évaluations mi-parcours. Comment on peut évaluer en amont? On n'évalue pas en amont. Quand on commence un processus... La signature, avant la signature... Attendez, est-ce que vous avez déjà... Monsieur José. Attendez. Allez-y. Je crois que dans toutes les structures, quand on lance un projet, il y a des évaluations qui se font. Non, le projet a quand même une étude d'abord. Subit d'abord une étude interne. L'étude a été faite. L'étude a été faite, on avait lancé le projet. Ok. Mais non, à mi-parcours, on va faire l'évaluation. Ok. Dès qu'on fait l'évaluation, il y a toujours des corrections qu'on fait par rapport à ces évaluations. Donc, ne soyez pas pressés. Les évaluations sont faites et certaines observations qui se font de part et d'autre. Ne pensez pas qu'au niveau de l'UDPS aussi, il n'y a pas de choses qui sont peut-être à reprocher. Au niveau de l'UNC, il y a aussi des choses à reprocher. Donc, on va évaluer et on va corriger pour mieux avancer. Je crois qu'on n'est pas encore en 2023. Prenez votre mal à patience. Avant 2023, certainement qu'il y aura l'évaluation de l'accord de Nairobi. Et vous, en tant que journaliste, je crois que je ferai tout, comme je suis encore porte-parole, je ferai tout pour que votre chaîne de télévision ne manque pas à l'occasion où on va présenter les nouvelles directions, les nouvelles options de l'accord de Nairobi. C'est très important. Non. Ça, je vous le garantis. Je demanderai au porte-parole pour que vous ne puissiez pas rater cette occasion-là. Merci beaucoup.
Nous voulons maintenant parler de la gestion. Parce que là, nous étions au niveau des accords. Ok. La première conséquence des accords, ou la première résultante des accords, ce sont des élections de 2018 qui vous ont produit la gestion de l'Union sacrée aujourd'hui. Ok. Mais je voudrais que cette question soit discutée. Vous êtes un peu mûr en lingala, ou le même moi lingala, non? Non, mais quand même. Au meka amuki. Oui. Vous avez tout tigala en français, tout au côté moi. Yo kaka. Ata bito ke na lingala to meka. Très bien. Pour na lingala nde bilogo bimaka bien na français, mo ko trop diplomate. Na lingala nde to bimisa mo bilogo. Diplomatie on a compris nde. Nga sina constater. Très bien mesdames, messieurs. Vous êtes en direct de CML 13 Télévision, c'est la libre opinion. Ici c'est la vérité, j'aime beaucoup quand un homme sait s'exprimer avec son cœur. C'est très important. Mais moi aussi, je souhaiterais maintenir le porte-parole adjoint. C'est très important. Merci beaucoup. Ozo mérité. Bakonzi bayoka. Te bayoka. Merci. Président Vital Kamera en émission à maintenir. Alors, question tozo tuna wa Isaac. D'abord Kamera babenga raye gourmand. Abi parti nyonso za résumé na Walungu. So ba pesi bino ba poste. Batu nyonso bazalaka nommé na ba poste 90% Walungu. Sud Kivu. Et Sili. Bato misusu ezara apona ba combat. Muta province misusu bago nommé neti na poste hein, na ba fonction na parti. Monsieur comme na mambo ba ministère, on dirait ezara Walungu. Yango ba bengaki ye, bodema ba bengaki ye népotiste, tribaliste, leader déséquilibré. Siko yawa na ba ministère nyonso ba pesi bino. Est-ce que vous respectez l'équilibre géopolitique? Vous en avez combien de ministères? Est-ce que conformément à l'alliance Nabino FCC cash, na ba poste ba PC Bino? Est-ce que ils ont revenir exactement dans INC na poids politique Nabino? Bon, dès que journaliste, naza un peu na malheur ya kozala. Naza ingénieur, donc ça là quand même moi mon statistique hein. Très bien. Donc Nakansa depuis banda ko proposer batu na gouvernement. OK. To banda 2016 je crois si je ne m'abuse. Premier gouvernement tozaki na 3 membres gouvernement. Ezalaki Kangudia, Kulutu na biso Kangudia. Et Meboji et puis Kiove. Je crois zaki Kasai, Sud Kivu na Nord Kivu. Donc, na Kivu, yo lo baka Kasai na Kivu. So lo ba Nord Kivu na Sud Kivu ezaka elo moko. Non. Tout ça basta. Ya lo zo lo bo. Tozo Maindombe. Tozo ça. Kwilu te. Voilà lo baka. Tozo ça la statistique. Très bien. Tozo ça la. Vous avez na apporter comme va préciser. Tozo ça la statistique. Très bien. Après tant le gouvernement a échangé, je crois que Batika Kaka Aimé Boje. Non, Kangudia. Batika Kaka Kangudia. Ti na moment Babisaki allons. Donc tant ba réformer les sous Batika Kaka Kasai. Premier gouvernement au Ekotaki. Je crois joli nom à le Congo central, Mayo, Grand Bandundu, Aimé Sakombi, Équateur, Nani, John Tumba, Kasai, Billy Kambal, Nord Kivu. Te Kivu. Na bandu de lobby Grand Bandundu. Pour na Kivu lobby Nord Kivu. Non, pour la nini. Kivu. Zela pour non, pour la nini. Oui. Parce que Grand Bandundu et Otokabwana, Siko, non? Nord-Sud, Namanema, ça fait une vingtaine d'années. Ça fait une vingtaine d'années. Vous avez un cadre, voilà. Tozui, Katanga, vice-ministre Katanga. Tozui, vice-ministre Mosusu, Sud Kivu. Kivu toujours. Ça fait 11. OK? Oui. Si on a gouvernement Oyo, Tozana Nord Kivu. Na Kivu. Nord Kivu. Toza na Équateur. Toza na Sud Kivu, Mibale Lisusu. Kivu Susu. Ce qui te sali siko non parce que bobi kaka Sud Kivu. Tes problèmes non c'est non c'est na poani. O ma casse na statistique. Il y a on a le facilité il y a on a le bi non? Très bien. Il y a on a le bi. Sur 12 remaniements au Tozui, hein?
sur 12 remaniements autosuivis, Sud Kivu, ça lit 4. 4. La province Moussou Moko Moko. La province Moussou Moko Moko. Donc, c'est normal. Non, tu sali statistique. Mais non, ce qui te na Oyobabi, poids politique. Les autres, tu as, je crois, 16 députés. On a 16 députés. Tu as 16 députés. Sur les 16 députés, 9 ou 8, il y a Sud Kivu. Walungu combien? Walungu, je crois, 2 Nakata Walungu. 2 na Walungu. Walungu 2. 2 députés Walungu. Walungu. Okay. 2 députés Walungu. Sud Kivu, enfin, na Bukavu, je crois, 1 ou 2 députés sur Walungu. Donc, pas plus comme ça. Donc, ce que tu as dit, bien Walungu, ça fait un poids politique, mais ce qui total peu madame. Je crois que c'est un secret pour personne. Ancrage, il y a UNC. Et ça m'a cassé na Est. Na Est, mais na Walungu raté. Na Est, na Sud Kivu, et puis Nord Kivu. Je crois qu'il n'y a pas de député Nyonso. Il n'y a pas de député Nyonso, tout ça na Bango. 8 Sud Kivu, ou 9 Sud Kivu Nyonso. 4 Nord Kivu. Kinshasa, 2. Kasai, Moko. Je crois. Donc, 4 Nord Kivu de toute façon. Donc, ma népotisme est le Kouta. Bon, oui. Parce qu'on est décrié par un secrétaire général en fonction. Le quoi qui a monté? Hein? Attendez, mais je n'entends pas. Non, ce que tu sens, c'est que j'aurais découvert. J'aurais découvert, mais Nakogi cause la prétention que Nayoka Kamakamunyo sur les caca entre nous. Ce serait trop prétentieux de ma part. Très bien. Hein, ce serait trop prétentieux. Dédicat. Nimi. Ouais. Non. En termes de gestion, INC Zuiba, ministère moins belé, jusqu'à là, Boza frustré. Félix Sassala qui pensa partage qui toko pensa et c'est Pele Sibino. Est-ce que Nangonga Oyo? Donc, il y a une réponse. Parce que tu as répondu. C'est facile ça. Je m'excuse, non. Tu as même question. Nabi, est-ce que par rapport à Oyo, il fallait revenir Nabino en tant que INC? Vous savez pas Nango? En termes de poids politique, Nabino. Non, Kobo, ça n'a été que accord. On a répondre après on s'allait analyse. Parce que ça l'a bien, on répond à vous êtes satisfait ou non, après on s'allait analyse. Non, attendez. Je crois que l'essentiel était aujourd'hui. Non, monsieur José, tout ça m'a essentiel là, toi m'a principe. Mais c'est pas là qu'il y a un début. Aux hommes, tu n'as pas de principe. Mais tant qu'on peut, il faut appliquer le principe. Il y a une réalité. Alors, c'est comme si Bolingi n'a pas Sabino ba réponse à ma question, vous en avez. Bon, permettre n'a pas Sabino ba. C'est comme si vous avez la réponse à ma question. Alors, à ce moment-là, ça devient. Vous êtes satisfait dans le ministère de Sabino? Dans le Bible, oui. Tozaki ouvert la force. C'est vrai que le gouvernement, oui, membres du gouvernement, c'est quand on a 5. De 8 à 5. De 8 à 5. Par rapport, il y a des partis, il n'y a pas trop à se plaindre. À partir de la partie il y a un l'équipe moto à battre campagne à Félix Tshisekedi. On est comme ça, on voit l'église. Non. Accord Nabiso à Nairobi et prévoit qu'il y a possibilité de élargir vers la force. À partir du moment où il faut tirer la conséquence, à partir du moment que l'Union s'est créée, à partir du moment où il fallait peut-être quelque chose. Donc c'est vrai, tu as 8. À répondre à c'est pas la qui tote. Non, tu as 8, tu communes à 5. C'est un regret. Tu as 8, tu communes à 5. Souhait, il y a peut-être maintenir le 8, tout qu'il un peu plus. Mais à partir du moment où Fongoli, tout ça, donc il faut, je crois que pour permettre quand même que bon, toi avancer.
Avant que Nazong et la Penda, gestion à moi, ouverture, mon moquet, mon fongoli parenthèse, accord à Nairobi. Je vous donne beaucoup d'ouverture. Il n'y a pas de. Sentez-vous à l'aise. Non, jusque-là, ça avance très bien. Faites votre travail, je fais le mien. Ça avance très bien. Bon, fongola qui, Batunyo Sobakoya, Koya Kosanga, Nabino, Kinke Moulumba, c'était pointé déjà avant. Bon, PC, l'Orotin, bon, Bossana et Pensa. Moi, je ne parle pas de Kinke Moulumba. Mais il n'est pas pour rejoindre. Non, je suis porte-parole de l'UNC. Avec tout le respect, on a opé ça, Kouloutou Kinke Moulumba. Non, ça je dis. On va le recevoir ici. Ça je dis franchement. Hein, je dis franchement. Nazana respect, Nazam Kouloutou et tout ça, mais je ne connais même pas le nom. Il y a parti, il y a Kouloutou. Parti pour action. Ah, parti pour action. PA, ok. Voilà, au Moni. Donc. Mais en tout cas, là, on dirait qu'il y a Mogo Nagata. Moi, je suis payé pour parler de l'UNC. Vous êtes payé pour parler de l'UNC. On va revenir maintenant en termes de gestion. On a Makambo Toto tout à l'heure. Boza Sikasiko, on a 5 députés, on a 5 postes. 5 membres du gouvernement. Nengezaki di bosso 8, mais Kiti Mouke est dérangé binoté pour Boza Penza faire play Makasi. Même ceux qui est dérangé, mais ça ne va pas nous permettre de bloquer la sportivité, on a faire play Yen Sazana, on va s'engana Baninga Bakabola Mouke Mouke. Est-ce que Bilan a bino na Katia gouvernement bon Bojija on est efficace? Bon, Nalanda qui na Boza Bato presse, hein, Bolanda qui dernièrement je crois représenté à Fonds monétaire international. À féliciter qui est ministre du budget. Namusala Ozako abattre na budget. Ce que l'on dit na niveau et à affaires foncières, je crois que la réforme est au salama et belé tout ça. Donc, quand sa participation dans Bisso, ils allaient non moins remarquable quand même. Kuna bazo déplorer balobi molendo sakombe au sala penda musala na endonge longo banité, ba spoliation eleki. Ba service ya cadastre ko sa musala ngo lolenge penza et longo banité mais yo zali fier olobi pas au sa musala place ni na au sa musala. Oui bien na démarche publique nyonso et même à unanimité. Acteurs politiques nyonso tant azo gérer, il y a pas d'unanimité. Mais c'est qu'on reconnaît que mais quand même l'Assemblée nationale batutu bandima ya. Mais Batumso balobaki Batumso ba comploter base à la table minoritaire mais il y a moyen de la majorité ba comploter qui pour balongla. Attends, statistique ni bosali pour bolobake non. Ba plainte était na ba télévision. Ah moi j'ai pas suivi ça. Oh landande ni yozo landagate. Non, j'ai pas suivi. J'ai pas suivi ça. C'est-à-dire bozala kakate na côté bato pas de problème, vous comprenez? Très bien. Ce que je reconnais moi, le cas, on a lobby que nos représentants à FMI a félicité le ministre du budget. On a commenté dans le cas. Le cas, il n'y a pas une organisation internationale à féliciter le ministre à affaires foncières. Là, vous jetez des tomates. Non. Très bien. Donc, je crois que dans toute action publique, il n'y a pas nécessairement d'unanimité. Mais les choses sont faites telles qu'on puisse rendre le meilleur service au chef de l'État pour qu'il puisse réussir son mandat. Merci. Merci, mesdames, messieurs. Nous sommes en train d'aller vers la fin de l'émission. C'est très bien. Nous avions reçu ou nous recevions pour vous José Ntedika Nimi, porte-parole adjoint de l'Union pour la Nation congolaise, INC, de Vital Kamere, Mwalim. Mwalim ou Laksani? Je crois, Mkonzi, chef coutumier, c'est pas swahilien, enfin, je crois, chef coutumier, ou en tout cas, du moins chef. Il faut préparer, direct. Très bien. On a toute une gestion en quelques minutes. La gestion, en fait, responsabilité politique à INC, na gestion, l'échec, la gestion, il y a un régime actuel selon population. Est-ce que vous voyez ça va Congolais le secteur où il y a vie, il y a nation où il réussir n'engue bo promettre à battre une campagne. Bon, les lots tous aux employés dans la garde du renseignement. Ils ont objectif, non, ils ont objectif, ils ont. Na la question, na lobby boy.
Vital Kamerhe directeur à campagne à Félix Tshisekedi. Yende Mutando Lobamingi. Félix Tshisekedi Lobamingi. Ah, je sais pas. Nazaki place nous sauter. Ouais, Vital Kamerhe Mutando Lobamingi. Donc, bah, image pour t'alagiter. Nazaki place nous sauter. Na mona qui, comme on a outil Matadi, je ne peux parler que de Matadi. Mais Nazaki n'a pas bisika nous sauter. Ouais. Ok. Problème. Yo, outil na Matadi. Oui, na outil Matadi. Congo central. Problème. Nazaki interfédéral à Congo central. Si Konde na combien? Au combien en dernier? Par la volonté, il y a chef à parti. Bâti un ministère. Bâti quelque part. Un ministère. Non, quelque part. Mais c'est plus comme porte-parole adjoint à parti. Problème. Aux hommes, tu bien. Au petit province, Mamoro. Frais d'installation. Parce que parti, comment on entreprise. Oui, vous avez un frais d'installation, un hébergement. Mais je suis sûr que dans sa porte-parole, que je suis payé pour être porte-parole. Ok. Voilà. Question à tout nayo, ndenge bolaka batu na campagne. Ceux qui sont comme président, tous les pouvoir, tous ça là-bas. Ceux qui ont pouvoir, tous ça là-bas. Ceux qui ont pouvoir, tous ça là-bas. Bolaki, tinde bozana pouvoir, bozola kaka. Est-ce que vous avez Congolais au yebisi bango et logo yo réussir na campagne? Ya Félix, tu sais comment? Na gestion na bino. D'abord, cash, union sacrée. Au peuple a vivre kolia komela ko vivre ko lala na contrairement au bolaka qui na campagne ndeko journaliste na kansa to ça no to zongela statistique toujours non pas de statistique. OK, parce que je crois que ba émission na binoto télévision ezali canal par lequel ba information so pour faire ça. Tant que tu as la Deuxième Guerre mondiale, je crois que fait la Deuxième Guerre mondiale, les années 45, l'Europe ne s'est pas construite en 48. Ça a pris plus ou moins 15 ans. Est-ce que question les Non. De Bolaki, non. Guerre mondiale les athées. Et comme il ne peut pas appliquer au Bolaki, et comme il y a autant de la guerre mondiale. Est-ce que vous pouvez permettre de gagner? Ah, tu approches ça bien. Non. Tu approches on dirait que tu as bien. Bolaki bat. Bolaki bat na campagne. Guerre mondiale les athées. Marambo Éthiopie oni les athées. Bolaki bat. Peuple a joué pouvoir à Pessibino. Bon, je n'entre pas dans le débat. Est-ce que besoin qui te besoin qui te wane zangate. Bon comme il a pouvoir, bon gérer mboka bo pesa peuple bolaka bon comme on même na guerre mondiale. Cohérence ni zana kation. Mais il faut tu canasile ça. On dirait bandaki bien te. Il faut que tu canasile ça. Tant qu'on a aussi ça, ndeko websanga que no bandaki bien te. Permettre canasile ça. OK. Voilà. Même après la Deuxième Guerre mondiale, je crois que l'Europe ne s'est pas développée en 48, donc 3 ans après. Ça a pris plus ou moins 15 ans. Je crois que l'essor de l'Europe, c'est à partir des années 60. Avec en plus le plan Marshall que vous avez connu. Nous sommes dans une situation au temps de acquis. C'est vrai qu'on a fait des promesses. Il faut lever les options. Je crois que première démarche, Ezalaki, ouverture diplomatique, au moni chef de l'État, Tanga Banaki, il fallait Kolia ya ba Congolais bolaka ki omoni biloko wana bozolo bana omoni so to lobi oto bana ko vérifier diplomatie de bosali peut-être ko retrouver en Zela mais et loko to meka ko mesurer tout de suite ko lobi a to vérifier na wenze eza social Zela biloko kolia Zela non diplomatie on to vérifier ndeni non Zela non ouais ce n'est pas en une année Mbalamoko tout il faut en 3 ans bosali nini voilà 3 ans je n'appelle sur premier secteur Tobi, gratuité et enseignement. Et ça gratuité et enseignement, et ça va option et ça levé. OK? Na application, il y a peut-être de quoi que tout ça, mais au moins option on les a levé. Je crois que in fine éco améliorer d'abord. Problème. Ouais, moi j'aime beaucoup la difficulté hein. Non mais parce que moi ya lo bango ezate. Ce que le bemoni le lo so to lobby tant on te commune à pouvoir. Au moins même Europe zo lo ba construit en 15 ans. En 3 ans, il y a eu des œuvres. Oui. C'est-à-dire qu'il y en a 3 ans, d'abord, première année, il y a une relance. On va prendre le fonctionnement, mais il y a un régime. On lance les grands travaux. Dans le secteur union, on doit sentir les signaux, les indices. Il y a débat, il y a concrétisation, il y a achèvement, il y a balancement. Et
Est-ce que boye bisangai ba travaux bino bo lancer en 3 ans, bo lancer nini? Oyo bo en chantier. Je vais vous surprendre. Oui. Vous ne faites pas trop attention. Mais je vous dis déjà, malheureusement, nous avons dilué ça, le programme de 100 jours. Bissomongo te dilué à Kiaon. Le programme de 100 jours, oui. Sur les travaux qui avaient été lancés. Ah, regarde. Même si on est peut-être, les gens ne parlent plus à Bassot Moto. Hein. Mais ce sont des grands travaux. Ah. Mais comment? Mais ce sont des grands travaux. Le programme de 100 jours. Le programme de 100 jours, je vous le dis encore, le programme de 100 jours, oui. Les programmes qui lancé, malheureusement, il faut reconnaître que la communication n'a pas été bien faite. Donc, communication détournement. Mais qu'est-ce qu'on a dit? Les travaux ont été lancés. Quel détournement? Quels sont les travaux qui ont été lancés? Papa, il y a besoin que tu as lancé des travaux. Bokassa. Ndeni. Bosili sa tête, il est là. Kimwenza. Et puis, il y a 3 mètres. Kimwenza. Papa José. Mais finalement. Et là, on peut placer candidat. Biloko, tout le peuple a sous peuple. Non, aux candidats, ça veut dire. Aux candidats, na compte IN7. Na pèse da bénédiction na ngai. Ah, merci beaucoup. Et puis, au soko fouti pe facture na yo na era campagne biloko notre élection sans problème. C'est vrai. Non, mais attendez. Mais question na tourner Zaboy. Quand on parle des travaux, nama o etaleli construction pour le peu de recherche la petite connaissance que nous avons. Il y a infrastructure. Quand un gouvernement vient, quand on parle de l'infrastructure, on parle de construction. On ne parle pas de réhabilitation. La réhabilitation est une action subsidiaire, secondaire, improvisée. Mais quand nous parlons de grands travaux, construction à Banzela, Bolancé, Zawapi. Tokei. Moutamouta. Oui, papa. Voilà, je vais vous dire ceci. Quand vous êtes dans une configuration où tout est bloqué, ok, on commence par des goulots d'étranglement. C'est-à-dire? Hein? C'est-à-dire, Ezali va voir, parce que tant on dit que non, travaux. Mais donc, vous pensez qu'il faut commencer par les routes, mais il ne faut pas réhabiliter les routes. Non. Nzela, par exemple. Mandat non, c'est là réhabiliter. Mandat mobile. Maintenant, tu communes à 50 ans. Attendez, tant tu communes à 5 ans, nous n'avons pas la prétention de tout terminer en 5 ans. C'est faux. Nous n'allons pas il faut encore prendre peut-être 10-15 ans. Il y a un même exemple, il y a un exemple à Europe. Pour que vous, en tant que vous renseignez même. Et en plus que l'Europe a bénéficié du plan Marshall. C'est des milliards de dollars qu'on a déversés. Donc, avec des moyens précaires au Tozanango, on fait ce qu'on est en train de faire. Il y a des choses qui ne marchent pas. Il y a des choses qui sont critiquables. La différente critique au Binobozo Salabiso, je crois que tu auras avec humilité pour que tu rectifie. Mais je crois que le programme il y a gratuité et enseignement. C'est vrai que ça n'a pas quoi, mais les alliés programme. Non. Les travaux ont lancé, ils ont année aussi cité. Ce qui est né en 2023, tu as bien besoin de pouvoir, tout le monde a pouvoir continuer les travaux. Ils ont lancé dans 3 ans. Dans secteur par secteur, n'a pas de cité le secteur. Tout que dans le secteur il y a social. Pas travaux pour lancer, ça va travailler. Bah œuvre pour lancer. Secteur il y a infrastructure. Il y a des projets pour que projet Inga 3. Et ça projet ou bien ça déjà pas travaux lancés. La campagne c'est là. Oui, mais c'est là. Bon alors, ou bien aux la question, n'a pas réponse non ou bien vous réponse non. OK. Ba travaux. Je crois que d'ici là, ils ont lancé des travaux pour Inga 3. Mais attendez, mais il y a des évaluations à faire, il y a des programmes, il y a des il faut chercher des financements et tout ça. Pour en eau profonde, il y a Boma, il y a Banana. Vous lancez déjà des travaux? D'ici là, on va les lancer. Oh. Vous lancez ou vous lancez? Mais attends. D'ici là. Non, attendez. D'ici là, il y a 10 ans. Ce sont des milliards de dollars. Mais pourquoi promettre? Ça coûte des milliards que nous n'en avons pas. Pourquoi promettre? Non. Le rêve, c'est l'ambition, c'est le carburant des grandes réalisations. Oui.
il faut d'abord rêver. Donc il faut promettre. Non, il faut rêver. Ce sont les ambitions que nous avons. Et puis promettre. Ce sont les ambitions que nous avons. Si on arrive à terminer, par exemple, Inga. Donc, Babylone, on a une cité pour lancer. C'est que vous avez déjà lancé. Ça, c'est d'ici là. Il n'y a pas de problème, on vous les concède. On avait lancé le programme de 100 jours que vous avez dû lire. Et puis la gratuité de l'enseignement. Monsieur José te dit que la gratuité, on a contenu. Non, on peut en parler, il n'y a pas de quoi. D'accord. Il y a du solo tout à l'heure. 100 jours et programme à mon vital caméra zaki penza homme orchestre. Tout le monde a eu quand même balobina banzela bakosala boye tel kilomètre ainsi de suite. À l'époque, il y a président Kabila 5 chantiers, révolution de la modernité. Okay. Mais tout est en balo. Tout le monde penza désordre, cacophonie totale. Tile gelou. Dans l'olenge nango, le gouvernement non mis en place. 100 jours, peka na lolengo bo boutikaki, gouvernement n'a vendité, bo créer ka bo sali dans un désordre total. Est-ce que le lobo ko ba na congolais, programme nin ba salaki à quelle échéance et comment ça s'exécute et sur le comment on doit attendre le résultat. Ce qui to longo na dimension ba promesse c'était aussi ba to balembi. Mais tant to lobeli ma programme à 100 jours. Ba ici bino déjà par exemple réhabilitation unique. C'est un programme à 100 jours. Ce qu'aujourd'hui na tembe, c'est pas triomphal. Je crois que ni moi no salemaka. Tu vois triomphal. Tembe. Ça vous dit quelque chose? Ni ngana ebité. Vous ebité tembe. Ah bon. On est sur triomphal. Oui. Pokota sayo. Oui. Bano zakala bouchon place wana. Ni nezaki wana. Ni nezaki. Bochi bosayi ni. Non mais réhabiliter cette route là. 5 mètres, même pas 5 mètres. Mais attendez. Et là, ni de poules. Ok. Donc, on va avoir 5 ans, on va avoir. Non, attendez. Oui, papa. Est-ce qu'il y avait des problèmes sur ce lieu-là, oui ou non? Des problèmes mineurs. Non, attendez. On ne parle pas de problèmes mineurs ou majeurs, on parle de problèmes. Le problème, quand on est exécutif, on est à l'exécutif, on résout. Attendez, avait promis le social, la sécurité, l'infrastructure, le ceci, c'est ce qu'il avait promis. Peut-être que tu as sur ma vidéo, on va nous promettre. Vous pouvez me perdre de parler. Voilà. Allez-y. Ici, il ne s'agit pas de problèmes mineurs ou majeurs. Ici, il s'agit de problèmes à résoudre. Parce qu'un problème que vous pouvez croire mineur pour vous peut être majeur pour d'autres personnes. Donc, ce n'est qui évalue la minorité ou la majorité du problème. Vous comprenez? Dans le programme de 100 jours, ici, par exemple, à Kinshasa, je prends Gramalik. Ça fait partie du programme de 100 jours. On n'en parle pas. Je prends... Ajoutez votre question pour qu'on conclue l'émission. Non, mais attendez. Oui, ça, vous n'en parlez même pas dans le programme de 100 jours. Je prends la route Boma-Mwanda, qui n'avait jamais été construite, parce que vous parlez de construire, vous ne parlez pas de réhabilitation, qui n'avait jamais été construite depuis l'indépendance, alors que Mwanda, c'est la zone pétrolière qui fournit quand même beaucoup d'argent ici à Kinshasa par rapport aux défenses pétrolières. Mais cette route-là n'avait jamais été asphaltée. Dans le programme de 100 jours, ça a été repris. Ici à Kinshasa, il y avait quoi ça? Vers Livoulou. Il y avait des têtes d'érosion à Livoulou. Donc un certain nombre de programmes des projets qui ont été repris dans le programme de ce déjà même ici à Kinshasa. Imagine on a battu les autres. Pour avoir solo pièce contre pièce. Il aura VK. Ou bien ça. Na commerce. Na commerce. Ah, place aux solo bobby, ba travaux ya commerce on a. T'as la résultat. Ou ça image ya lobby. Mais alors, mais attendez. Oui. Nous n'avons pas la prétention. Il y a que le bac nous se résoudre dans votre lot. Sika vital caméra bon ndeko José non nous n'avons pas, je crois qu'il faut toloba avec humilité. Très bien. Nous ne pensons pas que tu résoudre le problème nyoso to en 2019 en 2021 tout ça nous a résolu. Non, il y a, et d'ailleurs même pour le résoudre ça demande beaucoup de moyens. Donc, et c'est à cela qu'on est en train de s'employer. Et les lots, je crois que deuxième mandat, ils ont levé l'option
recueillir des moyens suffisants justement pour résoudre les problèmes. Donc, je crois que tout le budget à l'époque est autour de 5 milliards de dollars. Les lots ont voté budget autour de 10 milliards de dollars. Nous pensons qu'avec un budget conséquent, on peut arriver à rencontrer différents problèmes aux posés. Mais il ne faut pas se leurrer, il ne faut pas croire que du jour au lendemain, que tout va être résolu. Non, et ça demande des grands moyens. Et n'oubliez pas, c'est pour ça que je reviens encore à dire, que notamment, même l'Europe occidentale, avec toutes les infrastructures qu'ils avaient, ils ont dû recourir aux moyens extérieurs. Et normalement, c'est tous ces pleurs qu'on doit faire au lieu d'invectiver ou de critiquer. Donc, la situation, elle est catastrophique. N'oubliez pas que nous avons passé 32 ans du système qu'on a connu, 18 ans, on a hérité de 18 autres années, et donc, on ne va pas avoir la prétention de dire qu'en une année, on va tout résoudre. On a 32 ans, il y a une saison placée au Kikolobaté, pendant 18 ans, Kabila, Kamere pas Zaki na Kati, malgré INC s'est créé à Messima. Tout que non analogique où il y a union sacrée. Vital Kamere Azali, Moko ya Bayo, à l'Obaki na Bakongomani, que ce qui y est, Bapesi Imperium Namboka Oyo, a la capacité à refoutre même chômeur $100. Pouvoir où Ezali Abino. Boye ko Kabola ngona Félix Tshisekedi. Est-ce que tu connais ça le roi union sacrée? Tokoki kondima lelo ke ba congolais bazali pena ne sengo bino bopesi bango esengo wana depuis bozana pouvoir. Bon, bah ressenti ko kozala. C'est tout à fait normal. Volonté ezali ya osala et na kanza votona esilité pour que tokoka kosala par rapport à ma réclamation. Combien de pourcents en termes de pourcentage? Non, c'est à chacun d'évaluer. Merci. C'est à chacun d'évaluer. Mais l'ambition est là. L'ambition de pouvoir faire du Congo plus beau qu'avant. Ambition Ezali-Wana. Merci. Vous comprenez? Mais non, on ne va pas s'évaluer. C'est à vous de nous évaluer. Mais tout dépend aussi de la disposition d'esprit par rapport à l'évaluation. Merci beaucoup. Monsieur José Ntedika Nimi. Oui. Ouf! Tu limite à atterrir, hein? Merci. Sinon, ça a été un bon jeu. J'ai pris plaisir aussi. Ah, moi surtout. Vraiment. Oui, ça va bien quand vous avez un invité qui est à la hauteur. Qui est à l'invité, moi, je me poser quelque chose qui est déjà ma bé. Beaucoup mieux protéger l'invité. Donc, vous avez beaucoup circuité. Donc, vous protégez l'invité. En fait, j'ai aussi remarqué la coalition. Eh ben bon, écoutez. C'est pour le bien du Congo. Non, ne vous en faites pas. Et j'y ai pris plaisir. Hein. Et ne vous en faites pas. Prochainement, je serai tout à fait disposé et prêt à venir encore faire cet exercice-là. C'est un plaisir. Il ne faut pas aller dans une émission où on vous caresse. Non. Vous faites votre travail, je fais le mien. Merci. Alors, sauf que vous avez ma question, ma réponse. Non, ma réponse, on a très bien. Ouais. Oh, Yesu aye kopesa bomoy. Yesu aye awa ose. Tikotak na bino e bandi. Rubrique na bino bolingaka mingi ba congolais toyambi pona bino José Ntedika Nimi. Elaxi ni Ntedika Nimi. Bon, on dirait à moi chef coutumier mon boy. Quelque part oui. Quelque part. Bon, au fait naza du Congo central, naza Muyombe et au fait c'est ça ba comment ça la signification. Voilà. OK. Tikotak. Question à Liboso. Ndeko José Ntedika. Ce qui te sengi yo opona moto yo. Akoki kozala vrai leader. Akatia pona ko coordonner ndenge mokonzi mboka zo lingela. Union sacrée en dehors de Vital Kamerhe opona na. En dehors de Vital Kamerhe. Oui. Na kota UNC. Bon, j'ai toujours apprécié de loin. Je vois Peter Kazadi. Moko. Je vois. Te Moko ikoki. Ezaka Moko. Ezaka Moko. Moko.
Ah, donc, et cause à la une, il faut Zaka. Non, et ça la moutonnion so yo poni na katia union sacrée. Bon, voilà. Peter Kazadi. Très bien. Deuxième question. Sori Vital Kamerhe Azate. Qui peut faire un bon leader à INC? Arobi Magaka. On le verra. Tenabi, nani a la bon leader à INC? On le verra. On le verra. On le verra. Ah, ben de la question. Mais je dis qu'on le verra. Hein? Non, ben de la question. Ouais. Oui. Il faut un vrai na yo moko. Et au sungo makasi. Zala vrai na yo moko. Et au izo utana mutema na yo, mutu awosenga yo compte azate. Non. Yo zolo ba mambo. Je crois que. Et ça engagement mobimba. Ouais. Ouais. Je crois que nako zappé question ana. Ouais. Plaider. Permettre ngana. Permettra une fois. Donc on va permettre de plaider. Donc plaider on a tout long. Deuxième question pour on a tout annulé. Mais l'appelle ça. Aussi le bail tout long là. Vicky Fernando. T'es aussi tout long là qui question. Oui. À part INC. Parti Nino yo en admiration ma casse au monde en dehors INC tu peux intégrer. Ah non, qu'on intégrer. Exact. Non. Son alongo INC l'a créé parti peut-être. Donc intégrer. Soit l'INC. Ok. Exact. Les partis les plus populaires dans le Congo, ils appartiennent. Naïbité. Naïbité. Oh. Mais puisque toqué. Puisque toqué. Non. Toqué na ba. Toqué na ba élection T. Aussi toqué na ba élection. Toqué na ba élection. Et puis popularité à partir de la élection. Ok, UNC. Mais c'est clair, non? Pour le 24 novembre. Le 24 novembre. Ok. Tout c'est une limite. Si on peut se répondre, on est ça la vraie. Ok. Populaire aux amakas. C'est bon. Très bien. Ouh. Ndeko José Ntedi Kanimi. Ouais. Les défauts de Vital Kamerhe. Trop bon. Sa qualité. Pacificateur. Les défauts du chef de l'État. Attends, je n'ai pas le droit de parler du chef de l'État quand même, Antoine. Non, je n'ai pas le droit de parler du chef de l'État. La qualité du chef de l'État. Je n'ai pas le droit de parler du chef de l'État. Sa qualité. Je n'ai pas le droit de parler du chef de l'État. Ah bon? Oui, je n'ai pas le droit. Très bien. Mokonzamboka na biso à Congo comme Mokonzamboka. Félix Antoine Tshisekedi. C'est indiscutable. Attendez. C'est indiscutable, c'est le chef de l'État. Chef de l'État. Mais Naza la droite Yakoloba. Peut-être. Ok, merci, n'a comprendre. Je n'ai pas le droit de parler du chef de l'État. Très bien. C'est intéressant. Ouf. Ndeko José Ntedika. Ouais. Est-ce que les rubriques à moi ça les autres dérangés? Non. Ça va. Il n'y a pas de questions tabou. Si vous faites votre travail, je fais le mien. Très bien. Très bien. Ouf. La belle élection en 2018. Tant aussi si belle élection. N'a pas résulté bimaki. Vous en avez non? Vous en avez pas résultat 2018, l'élection 2018, non? N'a pas beaucoup, non? N'a moutou. Bah résultat zara n'a moutou. Oui, à peu près. À peu près. À 2011 p. Vous en avez non? Oui. À 2006 p. Vous en avez non? Oui. L'élection est le plus cycle est plus crédible dans 3 cycles là. Cycle 2006. 2006. Très bien.
si c'était à refaire dans l'élection en 2018, au peuple Salaki, mais bah exécuter en côté. Ils allaient législative ni. Ils allaient, comment on appelle? Législative. Législative ni. Provinciale, nationale. Ndé bah ça qui vérité en côté. Oui. Présidentielle, c'est bon. Absolument. Bon. Est-ce que Tokoki peuple congolais, face à la caméra, devant l'histoire, vous allez conscient qu'il y a une élection en 2018, transparence, c'est ça? Il y a eu des choses à reprocher. À quel niveau? À plusieurs niveaux. Par exemple? À plusieurs niveaux. Par exemple? Mais comment par exemple? À plusieurs niveaux, il y a eu des choses à reprocher. Oui, donnez-nous un niveau seulement. Attendez, élection législative, il y a des gens peut-être qui n'ont pas nécessairement battu campagne, Tomoni Baleki et tout ça. Il y a des gens il y a eu des réclamations. Ngamon Nazaki candidat à la députation nationale, bon, la provinciale. Je crois qu'il y a eu des choses à redire, à refaire. Je crois que sur ce plan-là, il faut peut-être corriger. C'est normal. Très bien. Akatia INC. Oui. Sokotali. Une personnalité qui est exactement sur les traces de Vital Kamerhe. Sur quelle qualité? La qualité non soit Vital Kamerhe à 90 ou 80% au remplir. Vicky Fernando. Azana. Secrétaire général adjoint. Il y a parti. Très bien. Mais Moutoyo a joué contre le camérisme. Il a toujours en dehors de la caméra. Non, ça, c'est pas sur le plateau que je n'ai pas le baron, parce que ça fait partie de la cuisine interne. C'est mais attendez, même Jésus-Christ n'a pas fait l'unanimité. Donc, dans le comportement, il y a on peut toujours voir ce qu'on peut reprocher à l'une ou l'autre personne, mais c'est pas sur le plateau de la télévision que ceux qui n'ont besoin de reprocher à Rossala ça ne me paraît pas responsable. Je crois. Et puis en plus, ça fait partie de notre cuisine interne. Avant d'appeler ça, avant dernière question. Na Kamerhe, na Félix Tshisekedi, na nya kabiliste. Kabiliste? Personne. Personne. Na travaille na Kabila. Non. Vital Kamerhe travaille na Kabila. On va la question. Mais Vital Kamerhe. On va la question. On va la question. On va la question bien. On va la question bien. Est-ce qu'on ne sait pas une réponse? Non, on veut savoir. C'est la vérité. Parce que ceux qui n'ont pas sur réponse, la vérité. Voilà. Na Vital Kamerhe, na Félix Tshisekedi, na travaillé na Kabila. Vital Kamerhe. Na lia na Kabila. Vital Kamerhe. Na benga Kabila Rwandais. Kobenga Rwandais? Je sais pas. Je sais pas. Non encore. José Ntedika. En plus, Kolia na. T'es analyse là. Oh, il a Tikotak. lobby bon et souki nango. Ok, c'est bon. Très bien. Peuple gars, je conclure. Ah ouais. José Ntedika. Ouais. Porte-parole adjoint à INC à Vital Kamerhe. 30 vaches offertes. La fille à James Kabarebe, chef d'état-major à Rwanda, ou à Kala, à la RAP à l'époque à musée, ami à Vital Kamerhe. Batoubaoro bake Kamerhe a une souche rwandaise. Et ça solo? Non, c'est solo. Très bien. José Ntedika. Vrai ou faux, Kamerhe est un caméléon politique? Faux sur toute la ligne. À hauteur de mon tribunal. José Ntedika. Ceux qui ont la classe politique, dans le Congolais, c'est la politique.
homme politique moko ya notoriété o lolenge na yo ko salela inspira ka yo to moni penza ala modèle te koko zanani à la modèle T. Oh non, attendez, je suis quand même responsable, je ne peux pas parler comme ça. La négativité, il y a leader Moboé sur le plateau. La négativité, aux un modèle politique, n'est-ce pas? Dans un modèle politique. Est-ce que Moutou a inspiré la politique congolaise? Non, je suis désolé, je suis un responsable, je ne peux pas m'engager à tel débat sur le plateau de télévision, quand même, entre nous. Mais Bazali, c'est une chose que je ne peux pas suivre. Merci. C'est évident. Très bien. Déploiement de Tigaliga. Papa, continuez, je suis à votre disposition. Mais c'est José Ntedika, répondra à Pébisso. Ce que je fais, ce n'est pas ça. Non, tu réponds. C'est bon. Ok, merci. Na Bodé Mayo Mambeke, na Pierre Kangoudia, na Bitakwira. 3 personnes. Tosengio Mutumoko. Sur ta proposition, Vital Kamerhe, il faut nommer notre secrétaire général. Il y a parti. Au regard de tout ce que tu connais de ces 3. Non, ça c'est le pouvoir discrétionnaire du chef. Non, on a le proposition à you. Autant que 3 personnes. On a bandé la question. Oui, autant que 3 personnes. Non, non, attendez. D'abord. On a bandé les questions. Non, D'abord que c'est mal posé. Non, permets-moi. Ok, ça va. Problème nini. Parce que ils ne sont pas sur la même enseigne. Nalobi problème nini. Nalobi boye. Analyse nasuka. Ok, ça va. Ok. Hey. Est-ce que vous avez fait ce que vous travaillez dans Kabila? Non. C'est impossible, non? Mais vous travaillez. En politique, tout est permis. Mais voilà. Il y a un jour, vous avez une carte sur table, vous avez une question pour entre les 3 moutons comme secrétaire général, Moko, et INC. Bon, Yoka, d'abord, quand le président nomme, ils ont relevé ça relève de proposition. Ça relève de proposition. Tous les secrétaires généraux qu'il a nommés, il ne m'a jamais demandé la proposition. Il ne m'a jamais demandé de faire la proposition. Donc je ne vois pas pourquoi il me le demanderait. Pourquoi il me le demanderait? Tous les secrétaires généraux qui sont passés, il ne m'a jamais demandé. Vous me donnez des pouvoirs exorbitants. Non. Docile ça. Répondre que ou répondre était. Répondre bino qu'à tout la kangate pour nommer le secrétaire général. Vous me donnez des pouvoirs exorbitants. À retour dans la proposition pour nommer le secrétaire. Ça va venir d'où? Ndeko José. Oui. Mboka ba Vital Kamerhe za. Na Walungu. Na mboka ni. Attendez. Je n'ai pas que ça territoire à Walungu. Na mboka nini? Ah non, c'est des détails qui m'échappent. Mais n'ai que Azana. Ndeko José Ntedika. N'ai que Azana. Ndeko José Ntedika. Azana territoire. Ndeko José Ntedika. Vital Kamerhe mboka na bango eza wapi? Eza na Walungu. Mboka nini? Ah, je sais pas. N'ai que ça territoire à Walungu. Mboka nini? Attendez, mais vous n'allez pas me demander la côte dans les détails. Nalobi boye, Ndeko José. Ndeko José Ntedika. Tu es autour dans la chefferie, là tout ça. Ndeko José Ntedika. Je vous dis. Ndeko José Ntedika. Oui. Vous allez porte-parole adjoint, il y a INC. Oui. Au cadre, il y a parti à Vital Kamerhe. Oui. Village à Vital Kamerhe, Zambokane. Moi, je ne connais pas. N'ai que territoire, c'est Walungu. Déjà que vous-même, vous ne me dites pas de quel village vous êtes, vous voulez que je sache le village Anan. Vous ne vous êtes pas présenté dans ce sens-là. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il est de Walungu. Village? Non, je ne connais pas. Autant que lui ne connaît pas mon village aussi. Ok, merci. Mais Walungu yebi quand même. Oui, c'est un territoire. Oui, mais Mboko yebite. Non, non. Très bien, merci beaucoup. Voilà, un petit mot de la fin. On vous donne, c'était un plaisir de cet échange. 1 ou 2 minutes pour la conclusion, écoutez, et puis on se sépare. Je crois que j'ai été marqué et flatté aussi par l'accueil que j'ai reçu. Merci beaucoup. Même tout ce que je vois, le cadre qui m'a été offert. Je crois que je pourrais venir
tant que vous le voudrez pour Avec notre exercice. Et j'espère que je n'ai pas été décevant par rapport à... Pas du tout. Par rapport à vos attentes. Par contre. Merci beaucoup. Et c'est de pouvoir remercier les techniciens, vous remercier qui m'avaient accueilli, remercier aussi les téléspectateurs qui nous ont suivis et vous dire, écoutez, la prochaine fois que vous pensez que je puisse aussi apporter ma modeste contribution par rapport à votre émission, je dirai avec plaisir Amen. Merci beaucoup. Monsieur José Ntedi Kanimi, mesdames, messieurs, Libre Opinion d'aujourd'hui est terminée. Merci beaucoup de votre attention et fidélité. Merci à Nononkourou, merci à Glody. Je les vois se pointer parce qu'il a besoin d'être cité. Merci à toi, Francio Tchoudi. Merci à Joël Boutandou. Merci à toute l'équipe technique. Merci au grand réalisateur, le plus fashion de Semel, Merveille Vangou. Merci à vous tous qui avez suivi cette émission. La rediffusion, c'est à 20h sur YouTube, Semel 13 Télévision. Nous y sommes. Merci de suivre encore cette émission tant de fois que vous voudrez. Merci de continuer à vous abonner à votre chaîne. Merci d'être les nôtres. Le rendez-vous, c'est demain. Mais tout à l'heure, à 15h30, il y a une édition spéciale. Restez scotchés à cette chaîne parce qu'ici, nous continuons à offrir ce qui est de meilleur pour vous et à vos yeux. Le rendez-vous est pris dans quelques minutes. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.